à ce nouveau rendez-vous de Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, nous sommes toujours à votre service pour vous donner les informations économiques certifiées et nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et à toutes en débutant ce magazine avec les nouvelles en bref. Je vous retrouve juste après pour la suite. Les contrats pour la rénovation et l'extension du terminal à containers du port de Matadi au Congo central, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, a été remporté par la Société française du bâtiment et des travaux publics pour un montant de 100 millions d'euros. C'est ce qu'indique le communiqué de la dite société publié le lundi 20 janvier 2025. La société Eiffage, à travers sa filiale spécialisée en génie civil marine, a remporté pour un montant de 100 millions d'euros le contrat de rénovation et extension du terminal à containers du port de Matadi au Congo central, mis en adjudication par Matadi Corridor Terminaux à containers, précise la source. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La Banque africaine d'import-export Afreximbank et Prosper Africa ont procédé le vendredi 17 janvier dernier à la signature d'un protocole d'accord pour renforcer le commerce et les investissements entre les États-Unis et l'Afrique. Le partenariat entre Prosper Africa et Afreximbank s'inscrit dans une dynamique commune qui vise à élargir les échanges commerciaux, à développer les compétences, à promouvoir les échanges culturels et à maximiser les opportunités offertes par l'African Grant and Opportunity Act. Plus de détails sur Zoom-Copanet. D'importantes personnalités se retrouvent ce mardi 21 janvier 2025 à Paris pour mettre en lumière l'immense potentiel de la République démocratique du Congo. C'est au cours d'une soirée exclusive prévue à Renaissance Paris ARC de Triomphe Hotel. Il s'agit d'une initiative portée par Tony Parker, légende de San Antonio Spurs et ambassadeur du NBA à Paris, Gam Nati, d'un mandat présidentiel exclusif pour incarner par son image de discipline et de performance le valeur de la République démocratique du Congo. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique a atteint 295,56 milliards de dollars américains en 2024. Cette somme représente une hausse de 4,8% par rapport à 2023. Ces statistiques ont été publiées par l'administration générale de la douane chinoise. Selon la source, les exportations de la Chine vers les pays africains ont augmenté de 3,5% durant l'année écoulée pour s'établir à 178,76 milliards de dollars américains, alors que les importations chinoises en provenance du continent ont totalisé 116,79 milliards de dollars américains, enregistrant ainsi une hausse de 6,9% comparativement à 2023. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Dans les chiffres clés, mesdames, messieurs, Judith Unamaka fera son entrée sur ce plateau pour nous parler des dépenses prévues en faveur de la recherche scientifique et innovation technologique pour cette année 2025. Les chiffres clés, c'est après cette petite pause. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Solange. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des dépenses prévues par l'État congolais en faveur de la recherche scientifique et nouvelles technologies et innovations. Voilà. Avant d'aborder la question, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les taux d'échange en RDC? Bien, concernant le taux de change en RDC, commençons par l'officiel où actuellement 1 dollar se change à 2828 francs, un franc CFA vaut 4,43 centimes et 1 euro s'interchange à 2911 francs. Maintenant, prenons le cas du parallèle, nous avons ciblé Nsele et dans ce lieu, 1 dollar vaut 2850 francs, un franc CFA se change à 4,50 centimes et 1 euro revient à 2920 francs. Alors, pour parler de cette enveloppe prévue par l'État congolais en faveur de la recherche scientifique, dites-nous combien le gouvernement a prévu pour ces secteurs. Longtemps resté l'enfant pauvre du gouvernement de la République démocratique du Congo, le secteur de la recherche scientifique et innovation technologique du pays devrait bénéficier des crédits budgétaires conséquents pour mieux jouer son rôle. Alors, les prévisions budgétaires pour l'année 2025 renseignent que le secteur de la recherche scientifique et innovation technologique devrait bénéficier du budget de 954,6 milliards de francs congolais. Et d'après les données de la Direction générale des politiques et programmations budgétaires de l'année 2024, les crédits
crédits votés pour le secteur de la recherche scientifique et innovation technologique était élevé à 873,9 milliards de francs congolais, soit une augmentation par rapport à l'année passée. Alors, Judith Ounamaka, dites-nous comment se fera la répartition de cette enveloppe. Voilà, concernant la répartition de cette enveloppe, je cite, la contrepartie des projets vont coûter 1,8 milliard de francs congolais, le fonctionnement des ministères vont simuler 38,5 milliards de francs congolais, les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques vont se chiffrer à 245,5 milliards de francs congolais. Les investissements sur ressources propres vont coûter 386,4 milliards de francs congolais. Les rémunérations vont se chiffrer quant à elles à 84,7 milliards de francs congolais. Enfin, les subventions aux organismes auxiliaires vont s'élever à 197,5 milliards de francs congolais. Alors, en prenant cette dernière question, quels sont les facteurs explicatifs de l'orientation de ces dépenses prévues au profit de la recherche scientifique et innovation technologique? Bien, alors Solange, il y a d'abord le renforcement des capacités institutionnelles liées à l'élaboration de la loi sur la recherche scientifique, le renforcement de l'offre de la recherche dans différents domaines, santé, mines, etc. et les opérationnalisations du Fonds national de la recherche scientifique et innovation technologique. Je cite encore la prise en compte du programme d'incubateur du génie scientifique congolais, je m'arrête là, et enfin la réhabilitation des infrastructures immobilières des institutions de recherche, l'acquisition d'équipements pour la modernisation et le redémarrage du secteur de centre nucléaire de Kinshasa et l'impact de la consommation réelle projetée à fin décembre 2024, poursuite de la mise en œuvre du protocole d'accord de Bibois et je termine avec la subvention au service du secteur et du compte du Fonds national de la recherche scientifique et innovation technologique. Merci Judith Ounamaka pour toutes ces précisions. C'était un plaisir Solange. La République démocratique du Congo et les Fonds monétaires internationaux sont parvenus à un accord au niveau des services sur une facilité élargie des crédits et une facilité pour la résilience et la durabilité. On en parle dans les dossiers tout de suite avec Mike Gardidiana. Mike Gardidiana, bienvenue. Merci. Nous revenons encore une fois sur cet accord ou cet appui du Fonds monétaire international qui est un appui historique pour la République démocratique du Congo. D'abord, pouvez-vous nous dire en quoi consistent les programmes FEC et aussi les programmes FRD? Il s'agit de, quand on parle de FEC, Facilité de crédit élargie, qui est un programme qui n'est pas une première pour la RDC, seulement cette fois-ci négocié en des termes assez différents. Le FRD, il s'agit de fonds de résilience et de durabilité, qui cette fois-ci est un fonds qui intervient dans le cadre du financement sur le climat. Le premier est de 1,7 milliard de dollars américains. Il s'agit justement d'un prolongement des accords, parce qu'il vous souviendra que la RDC a conclu de manière historique la 6e revue, c'est-à-dire, en des termes simples, pour une première fois de l'histoire, la RDC a achevé une revue avec le FMI dans des termes assez concluants et favorables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la RDC a négocié depuis un certain moment un nouvel accord de facilité élargie du crédit, question de lui permettre de le faire intervenir dans ses ressources additionnelles, question de maintenir ses politiques publiques. Mais quant au FRD, il s'agit justement d'un fonds, comme je l'ai dit tout à l'heure, un fonds orienté vers le climat qui permet à la RDC, surtout aujourd'hui, poumon, en ce qui concerne les questions écologiques, de pouvoir cette fois-là indexer un peu avec ces différentes ressources aujourd'hui qui contribuent justement au maintien de l'équilibre écologique du monde et pouvoir protéger ces forêts et autres qui aujourd'hui sont denrées des biens plus importants pour l'humanité. Est-ce que ce nouveau financement pourrait aggraver la gabegie financière au sein des institutions congolaises, comme les soulignent certains centres de recherche en finances publiques et développement local? Je ne vois pas comment et pourquoi, parce que je vous rappelle ici que si la RDC est arrivée à avoir une réponse concluante du FMI sur cet accord, c'est justement parce que la RDC a fait preuve de beaucoup de célérité et d'efficacité dans sa gestion financière. Il vous souviendra que depuis un certain moment, je vous le donne en chiffres, en parlant de l'inflation, jusqu'en 2024, l'inflation, en 2023 par exemple, l'inflation s'est située à autour de 22-26%. Aujourd'hui, on est à 11,7%. Ça vous dire combien d'efforts la RDC a fait. Parlons du PIB de la RDC, donc, qui a connu une croissance d'à peu près 6% jusqu'en 2024, ça prouve à suffisance que cet État-là, qui est déjà en accord avec le FMI depuis un certain moment, je le dis ici, a conclu historiquement la 6e revue avec le FMI sur une note satisfaisante,
a fait preuve de célérité, a fait preuve d'orthodoxie dans sa gestion. Je ne vois pas en quoi ces ressources additionnelles pourraient renforcer la gabegie financière. Je ne sais pas comment les gens conçoivent cette approche-là, mais pour moi, regardez, il suffit. Quand vous parlez des ONG, encore des structures de contrôle encore qui s'intéressent sur les questions de finances publiques, je me pose la question, est-ce qu'ils ont eu le temps de lire la loi de finances 2025 ? On parle des ressources additionnelles. Ça veut dire que ce fonds-là est déjà pris en compte dans le budget 2025 comme étant de ressources externes et les orientations de ce fonds sont déjà calculées et connues. Quand il parle de la gabegie financière, il parle de quoi? Je ne sais pas. Mais sinon, on ne va pas dire que ce n'est pas un démon qui plane ou plombe la gestion de finances en RDC, mais la vérité c'est que depuis un certain moment, ou sinon si vous voulez depuis le gouvernement souminois, on est quand même habitué à des dépenses très orthodoxe, à une dépense publique très équilibrée. On a des régies financières qui mobilisent suffisamment comme il se doit, sous des réformes, mais aussi on a des dépenses très calculées et très calibrées. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle pas des dépenses en urgence qui ont été sensiblement réduites ou encore jetées dans les cadres des dépenses exceptionnelles qui sont de l'ordre des raisonnables jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est peut-être une crainte valable, mais qui n'a pas lieu d'être parce que ces ressources-là ont été déjà prises en compte et engagées dans le budget 2025. Et peut-être on attendra à la fin, pendant la reddition de comptes, voir si effectivement ces fonds ont été utilisés en bon escient. Mais je vous rappelle aussi que c'est des fonds venus du Fonds monétaire international. Il existe de cadres permanents d'échange et des suivis et de contrôle. Parce qu'on parle de gestion basée sur les résultats, ces fonds est programmé de manière cyclique. Ça veut dire que ce n'est pas de l'argent qu'on jette directement, mais c'est au fur et à mesure qu'on a les résultats qu'on vient. Aujourd'hui, on parle justement des décaissements de 240 millions de dollars américains pour la première phase. Si on en fait bon usage, c'est alors que le reste viendra progressivement. Mike Gardidiana, avec cet appui du Fonds monétaire international, nous pouvons conclure que la République démocratique du Congo retrouve sa place sur la scène internationale. Je pense qu'il est vrai qu'avec ces nouveaux accords, la RDC fait preuve de crédibilité et de sérieux. Je vous rappelle ici que depuis un certain moment, on nous a toujours parlé du cadrage macroéconomique, mais la plupart des accords conclus avec le Fonds monétaire international étaient conditionnés par beaucoup de limitations. Et encore, je rappelle aux gens, autrefois, le FMI, dans sa structure, dans sa politique générale, dans ses cadres d'intervention, ne vient qu'en soupape pour aider la RDC à pouvoir améliorer. C'est-à-dire intervenir dans la balance des paiements, les réserves internationales. Ça sera pour la première fois que le FMI donne de l'argent qui sert à des politiques structurantes et qui intègre directement le budget et peut être décaissé pour des politiques publiques à résultat impact visible. Donc en gros, aujourd'hui, si le FMI a changé son ADN dans l'approche de ses financements, c'est parce que la RDC a fait preuve de résilience, la RDC a fait preuve de beaucoup de sérieux dans la question de la gestion de finances publiques. Donc c'est un élément de crédibilité qui prouve à suffisance au monde aujourd'hui que la RDC a grandi, que la RDC aujourd'hui est un État à qui il faut faire confiance et que la RDC aujourd'hui est un État crédible, capable de faire des affaires et respecter ses engagements, comme on a fait avec le FMI, qui est une institution, je dirais, internationale et gage de beaucoup de crédibilité. Merci à vous, Mike Gardidiana. Tiens, moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et puis dans Zoom Wednesday, Naomi Kandé nous fait le point sur les matériels orthopédiques. Zoom Wednesday s'approche ici. Commençons notre marché avec un sangle de fixation qui se vend à 25 $. Un sangle d'immobilisation revient à 30 $. Un sangle de suspension coûte 26,5 $ à Kinshasa. 19 $ est le prix fixé d'un câble orthopédique. Dans le marché quinois, vous trouverez des jambes robotiques qui se vendent à 99 $. Une ventouse en silicone utile pour soulager et prévenir certains maux. Cet article se vend à 5 $. Un espalier se vend à 440 $. Vous trouverez des câbles de traction à Kinshasa qui se vendent à 40 $. Une bande d'exercice éco revient à 5,9 $. La bande d'exercice à résistance est fixée à 4 $. On vous ramène aussi le prix des 10 nanomètres à poignée digitale qui se vend à 250 $. Et pour finir, un cylindre de massage est vendu à 9 $. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Je vous prie à présent de prendre note des grandes rencontres économiques de la semaine. Agenda, c'est tout de suite avec Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare un déjeuner d'affaires sur la loi des finances 2025, le mardi 28 janvier prochain, de 12h à 14h à Kinshasa. À présent, toujours avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui cette fois-ci prépare un cocktail de rentrée 2025. Le vendredi 7 février 2025 à Kinshasa et signalons que ce cocktail est réservé aux membres. Et enfin, rappelons que le forum sur le marché du carbone en Afrique de l'Ouest se tiendra du 23 au 24 janvier 2025 à Abidjan. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 à présent, allons à la rencontre d'un jeune vendeur de la viande des dindes qui nous a accordé quelques minutes pour partager avec nous son quotidien. Article 15, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Masoga neno nazosuma ngo na FDM na 11 000 francs. Donc nazosala mosalo mpo na récupérer aka baintere ya 10 000 ou 15 000 nde nzambe apesaka. Mosala na nga oyo nabandi yango kala nasali kaka 5 ans na mosala oyo. Donc mosala oyo ezofutaka ngai mbongo ebele ka 10 000 15 000. mosala oyo ezopermettre ka mwasi na nga dame nga mpe na dame mbongo oyo nzambe apesaka wana donc ezoedenga. mosala oyo tozosala yango ezaka bien nazozwaka mwa moyen wana ezoede ngai donc nazeli ka fati aluka mosala mosusu donc tobanda kosala yango. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'est la fin de votre magazine, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.